Bonjour à tous, cette guidance pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison de votre âme. Nous allons demander au guide maintenant de vous insuffler les énergies de guérison à travers ces canalisations. Attention à l'alimentation. Ce matin aussi, c'est sorti sur la guidance. Donc attention vraiment à manger des aliments à haute fréquence ou à trouver l'équilibre. Voilà, si vous n'avez pas le temps de cuisiner des légumes, au moins intégrer quelques fruits ou venir mettre de la conscience, de la pleine conscience sur votre alimentation. Donc attention, ne pas manger trop de sucre, trop de gras. Donc essayez vraiment d'avoir cette prise de conscience sur qu'est-ce que je donne à manger à mon corps. Les livres, donc on vous oriente à lire un peu plus d'écrits, voilà, sur tout ce qui est incarnation, ce qui est éveil de l'âme, tout ce qui est guérison des blessures aussi. Donc essayez d'instaurer peut-être un petit moment chaque jour pour pouvoir faire la lecture pour donner la nourriture spirituelle à votre âme. C'est un peu ça le message. Essayez de... Même vous avez des romans, vous avez le moine qui vendit sa Ferrari, vous en avez plein des livres comme ça à l'instant présent qui viendront vous élever sur la conscience. Donc toujours en quête de venir évoluer et de venir se connaître soi-même, puisque l'éveil d'un être et l'accomplissement d'un être se fait quand il se connaît réellement. Donc c'est connaître vos zones d'ombre, vos zones de lumière aussi, vous accepter, incarner la différence aussi, incarner l'unique personne que vous êtes, tout simplement. Accepter d'être qui vous aspirez à devenir, l'être lumineux, l'être joyeux, l'être authentique aussi. On nous parle d'authenticité. Soyez authentique, soyez vous-même. Arrêtez de faire semblant, de porter des masques pour se faire aimer, de mentir ou de garder cette tristesse aussi, puisque l'être lumineux est heureux. Donc soyez l'enfant de Dieu heureux d'être ici-bas, peu importe les épreuves de vie, vous parviendrez à les dépasser, puisque l'univers vous montre aussi vos forces à travers ces épreuves, quand vous traversez, quand vous dépassez, quand vous vous autorisez à avancer. Donc puisez cette source créatrice et cette puissance qui est à l'intérieur de vous et qui demande à jaillir et à incarner, voilà, incarner cet être de lumière que vous êtes. Écoutez vos intuitions toujours. Là, sur les canalisations de ce matin aussi, ils insistaient sur le fait de se reconnecter à vos intuitions. Donc essayez chaque jour de poser la question à vos guides. Est-ce que réellement vous pouvez me guider de par ce canal intuitif pour venir me faire apparaître devant, voilà, le chemin lumineux, la route à prendre, le bon chemin, celui qui mènera vers l'accomplissement de mon être. Donc connectez-vous aussi à ces perceptions plus fines. Essayez de poser des questions à vos guides et vous verrez sous quelle forme apparaissent les réponses. Voilà, c'est pas de tester vos guides, c'est d'apprendre à connaître vos guides, d'aller un peu plus loin dans la connexion avec les anges gardiens, les êtres de lumière. Expérimentez ce canal intuitif et surtout sortez du mental. C'est toujours j'arrête d'être dans mes peurs, de tout organiser, de tout contrôler. Je descends dans le cœur et là, je m'oriente vers le destin, vers le meilleur qui a été prévu pour moi. Donc écoutez tout le temps votre petite voix, la petite voix à l'intérieur, la voix de l'âme. Pas la voix qui a peur, la voix qui est sûre et qui rassure.
la petite voix intérieure qui apaise et qui guide par cet amour inconditionnel de Dieu à l'intérieur de chacun de vous, puisque vous êtes issus de cette source. Donc, toujours écoutez vos perceptions. N'écoutez pas les autres. Recentrez-vous sur vos aspirations les plus profondes. Vous êtes votre propre guide. Vous êtes votre propre pilier sécuritaire. Faites-vous confiance. Vous avez tout à l'intérieur. Pourquoi vous doutez? Regardez, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Alors, il y a aussi cette notion d'avoir peur d'incarner sa lumière. Et oui, si je suis resplendissant et si je montre ma lumière, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez rejeté par certains, voire par nombreux. Mais vous allez guérir et vous allez vous guérir aussi en étant vous-même. Donc, votre pouvoir est sans danger et il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Le fait d'être dans votre lumière, d'incarner pleinement la personne que vous êtes et de vous conforter dans cette bienveillance en tant qu'être de lumière, c'est aussi guérir les autres et c'est vous guérir. Mais là, on vous dit aussi que c'est porteur de bienfaits, de grands bienfaits pour les autres. Donc, ne refusez pas par convention ou parce que c'est pas le bon moment ou par peur d'incarner votre lumière intérieure. Donc, c'est toujours la guidance vers oser briller. C'est pas de l'orgueil, c'est de l'accomplissement. Ne vous freinez pas parce que certains ont déposé des obstacles, certains vous limitent, ou vos croyances limitantes aussi, ou vos blessures, ou alors les croyances limitantes de l'enfance aussi, je suis indigne, je ne mérite pas d'eux, ou votre combat aussi sur les émotions. Croyez en vous et incarnez votre pouvoir, votre potentiel divin, votre lumière, parce qu'il portera de grands bienfaits sur cette nouvelle terre d'amour. Cristaux, on porte des cristaux. Donc on a là, moi aujourd'hui j'ai mis la malachite. Oui, ce matin je me suis trompée, j'ai dit améthyste, non, la malachite, c'est celle-là, c'est la verte. L'améthyste, c'est la violette. Donc la malachite, ça c'est la pierre du cœur pour venir guérir le cœur. Après une longue période de tristesse, c'est la pierre aussi qui adoucit, c'est la pierre de guérison, c'est la pierre de réconciliation aussi avec sa propre vérité. C'est la pierre de l'archange Raphaël, la malachite. Donc, expérimentez, voilà, on vous oriente vers la lithothérapie. Donc, vous avez certainement une boutique de lithothérapie proche de chez vous. Allez-y et vous reconnaîtrez la pierre qui vous correspond. C'est comme les rencontres d'âmes, on se reconnaît entre nous. Donc, la pierre, c'est pareil. Vous verrez la pierre qui est faite pour vous. Visualisez le succès, on nous parle de pouvoir créateur aussi, de loi de l'attraction, de potentiel divin. Là, les guides vous poussent sur cette fin d'année 2025, l'année 9 de l'accomplissement, de la fin de cycle. On clôture un cycle de 9 ou 10 ans. Donc ça y est, qu'est-ce que je mets en place? Et en synchronicité, aujourd'hui, mes guides me disent 10-10. Et oui, le 10-10, puisque nous sommes le 19. 19-10, donc 19, 9 et 1, 10. Donc 10-10 aujourd'hui pour cette canalisation. Merci les guides. Donc, portail de renouveau, portail d'ascension, de transformation, portail de destinée aussi. C'est la destinée qui entre là dans votre vie, si vous l'autorisez. Portail des fins de blocage karmique aussi, puisque nous avons la libération des liens karmiques toxiques ou des blocages karmiques. Nous avons aussi la guérison sur les couples sacrés. Nous avons la guérison sur la blessure d'humiliation. Donc visualisez le succès que vous espérez. Voilà. Visualisez-vous dans la meilleure version de vous-même, guérie, joyeuse, ensoleillée, sereine ou dans la paix intérieure, dans l'humilité surtout. Je pense que c'est la
la base de toute grandeur, l'humilité, la simplicité. C'est le fait de rester simple qui vous rendra exceptionnel. Soyez vous-même, soyez exactement la personne vulnérable, authentique, vraie. Ne vous soumettez pas aux compromis des autres. Vraiment, restez vous-même. C'est ça la lumière de Dieu, c'est s'incarner dans l'humilité. C'est ça qui fait la grâce, de toute façon. C'est les gens simples, les gens gentils, les gens authentiques, sincères. Je parle de sincérité, d'ouverture de cœur aussi. On reparle d'ouverture de cœur. Soyez bien dans la bienveillance envers vous-même, envers les autres. Et vous verrez fleurir de belles choses dans votre nouveau cycle de vie. Les personnes qui ont terminé ce cycle se verront partir, se verront se faire sortir. C'est bien ça, les guides me montrent, on va les faire sortir. C'est même pas toi qui vas les faire partir, c'est nous, on va les faire sortir de ton cercle de lumière, de ta vie. Donc laissez aussi faire le nettoyage, on va vous montrer qui doit être à vos côtés, qui n'a plus sa place à vos côtés. Toujours la même canalisation, même ce matin, ils en ont parlé des liens toxiques. Donc, essayez toujours de faire un point qui est là avec moi, qui m'élève. Hein. Est-ce que je suis mieux seule aussi? Parce que parfois, on doit cheminer seul pour se trouver, pour trouver Dieu, pour trouver la voie de l'âme. Donc, explorez toutes ces pistes. Mais il ressort, Archange Michael. De ton épée, viens nous protéger, défendez-nous dans le combat. Donc ça, c'est le combat. Quel est le combat intérieur que je vais mener et que je vais réussir? Regardez les deux cartes là, c'est magnifique. Vous avez l'archange Michael avec vous et l'épée de sa justice divine avec vous. Donc il y a la justice divine aussi là, les guides m'insufflent la justice divine. Ça y est, c'est la grâce divine qui tombe. Alors, sous quelle forme? Je n'ai pas la réponse, mais il y a la grâce divine qui arrive dans votre vie. Vous protège. Alors, il va y avoir quelques perturbations. Là, on nous dit il y a une zone d'instabilité qui arrive. Alors, forcément, pour revenir sur le droit chemin, il va falloir dépasser certains obstacles, mais vous êtes constamment protégé, vous êtes dans la main de Dieu et il y a la protection de Michael pour vous guider dans cette situation. Donc, peu importe l'impasse dans laquelle vous vous trouvez ou dans l'instabilité, vous avez l'épée de Michael qui est là et qui vous protège constamment. Donc, faites-vous un petit mantra aussi. Je suis protégée, je suis en sécurité. Le meilleur de ma vie arrive, les obstacles, oui, forcément, si vous voulez atteindre votre mission de vie, il y a des obstacles, ça ne se fera pas tout seul. Mais on vous envoie les obstacles que vous êtes capable de surmonter. Donc, ayez foi. Oh, c'est là, elle saute. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger. Bon, là, si vous n'avez pas compris les messages des guides cet après-midi, prenez en main votre vie de manière positive. Donc là, il y a aussi cette notion d'arrêter de se sacrifier. Arrêter de penser aux autres, c'est-à-dire de vraiment alimenter ce besoin de reconnaissance ou alors cette conformité. Non mais ça se fait pas, je dois rester comme ça. C'est vraiment sortir du moule. Hein. C'est prenez votre vie en main de manière positive. C'est aussi visualiser le succès, visualiser la solution. La solution, elle va apparaître. Hein. Donc, quelle est la positivité et par quel moyen je peux faire entrer cette positivité dans ma vie, dans mon nouveau cycle de vie? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour rendre ma vie plus lumineuse? Et quel est le pouvoir intérieur que je n'ose pas déployer par rapport au regard des autres? Voilà, c'est un peu ça le message des guides. Qu'est-ce que je n'ose pas faire? Qu'est-ce que je n'ose pas dévoiler? Il y a une vérité, il y a toujours cette notion de vérité à accomplir, à s'accomplir. Qu'est-ce que je n'ose pas faire? Là, ils vont vous pousser pour sortir de la zone de confort. Donc, allez-y, commencez à vibrer le nouveau cycle. Vous êtes clairvoyant accompli. Alors, croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit. Donc là, on vous parle encore des visions.
ou des prémonitions de votre instinct. Voilà, c'est ça, l'instinct, ce qui vous guide. C'est plus profond, c'est vraiment être relié à votre âme supérieure. C'est la vision spirituelle, aide à soigner, à guider et à enseigner. Donc votre façon de voir les choses sur le plan spirituel va aider les autres à guérir. C'est beau, là nous avons quand même 3 cartes là, qui indiquent que vous êtes guérisseur, que vous avez quelque chose en vous, on a tous un don. Est-ce que vous pouvez vous l'autoriser à le vibrer, à le partager, à le transmettre? Purifiez-vous. Le foie, la colère, la blessure d'injustice. Donc, quelle est la blessure d'injustice qui me bloque? Quelle est la colère qui me limite? Qu'est-ce qui m'apporte des énergies toxiques dans ma vie? Là, j'ai l'impression qu'il faut bien travailler sur le cercle, hein, sur vraiment qui est à côté de nous, sur quel est le lien toxique que j'alimente avec une personne proche, quel est le lien toxique que j'ai encore peut-être de par mon éducation, mon enfance, ma blessure d'enfant intérieur aussi. Il faudra voir l'enfant intérieur tout à l'heure. Quel est vraiment ce lien toxique à venir purifier? Qu'est-ce que je porte en moi qui me génère de la colère ou de la frustration? La noirceur, on me parle de noirceur, il y a un gros bloc, il y a un bloc de noirceur à l'intérieur de vous qui vous limite sur votre ascension spirituelle. Quel est ce bloc? Quel est ce bloc? Regardez. Attention à la partie mentale. Hop, attendez, je vais mettre un peu plus de lumière. Partie mentale, donc il y a une croyance limitante là. Je ne mérite pas d'eux. Je suis ingrat, je suis indigne, je ne suis pas une belle personne. Donc se libérer aussi d'une culpabilité. Le mental, donc attention vraiment à qu'est-ce qu'on envoie, qu'est-ce qu'on s'envoie en dialogue. Est-ce que le dialogue intérieur est bienveillant ou est-ce qu'il est limitant? Est-ce que c'est un peu harakiri, je m'auto-sabote, hein, ou est-ce que vraiment je me lève, je me guéris et je me dis que j'ai le droit au bonheur? C'est cette partie mentale qu'il va falloir mettre en lumière sur votre renouveau. Donc faites-vous des petits post-it avec des phrases. Le meilleur de ma vie arrive, je suis libérée des liens toxiques, ma mission de vie se met en place. Essayez de venir vous reprogrammer de votre auto-sabotage, hein, ou des personnes aussi. Vous pouvez reprogrammer ce sur quoi vous êtes construit, les étiquettes. Si dans l'enfance c'était tu vaux rien, ou même si vous l'avez vibré, si votre père vous a rejeté, si votre mère vous a humilié, qu'est-ce qu'il y a au fond? Là, les guides demandent vraiment d'aller au fond de soi pour y mettre la lumière. La lumière divine. Si vous êtes nerveux, alors non, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Oh, les guides, ils bug là cet après-midi. Qu'est-ce qu'on a à dire? Rendre service, c'est ouvrir son cœur à l'autre. Et lorsque vous rendez service aux autres, vous oubliez vos propres souffrances. Donc, essayez, quand vous êtes stressé, de prendre soin des autres. Donc, que ce soit vos enfants, votre femme, votre mari, vos amis, quelqu'un dans la rue qui a besoin, je ne sais pas. Essayez d'ouvrir votre cœur à l'autre et ça va vous libérer du stress. Avez-vous demandé l'aide à vos anges? Comment s'appelle votre ange gardien? Comment il s'appelle? C'est important. Vous allez sur Internet, vous tapez votre date de naissance et vous vous connectez. Si, mettons, vous êtes né là, pas moi là, le 10 juin, vous tapez ange gardien 10 juin et vous allez voir Akamia. C'est quoi Akamia? On a la signification aussi. Akamia, c'est la loyauté. Est-ce que réellement je suis loyale? Et après, il faut creuser aussi sur les missions de vie. Donc, vous avez un archange qui vous enveloppe aussi. Donc, si mettons c'est Akamia, c'est Raziel, l'archange du monde invisible. Donc, la mission de vie, c'est dévoiler
dévoiler la noirceur de quelqu'un, dévoiler le mauvais, et c'est une blessure de trahison. Donc quand vous faites une analyse comme ça sur votre mission de vie, de par la famille d'êtres de lumière qui vous protège, qui vous guide, voilà, l'ange gardien, l'archange, vous allez être propulsé dans un monde invisible de lumière. C'est pas la 3D, c'est pas le matériel, c'est ce qui est éternel, c'est l'amour inconditionnel. Donc allez puiser de par le nom de votre ange gardien et le nom de l'archange, votre mission de vie. Et là, vous aurez une clairvoyance qui va venir s'ouvrir ou s'amplifier. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes là, ici-bas. Et vous allez comprendre aussi les liens toxiques qui sont à rompre. Donc, essayez toujours d'avoir cette canalisation quotidienne avec vos guides afin d'être au mieux propulsé dans votre mission de vie. C'est important. Et demandez l'aide à vos anges. Les anges gardiens ne peuvent pas intervenir si vous ne les sollicitez pas. Donc, faites-les travailler. Ils ont signé pour ça. Ils ont signé pour être vos guides. Donc, à toi, mon ange gardien, aide-moi. Aide-moi à trouver cet emploi, aide-moi à me guérir de cette blessure, aide-moi à oublier mon ex, je sais pas moi, aide-moi à trouver de nouvelles maisons, aide-moi à avoir l'intelligence à venir m'éveiller en conscience, aide-moi à me libérer de mes blessures familiales, aide-moi à me libérer de la colère. Il faut les faire bosser, les êtres de lumière, ils sont là pour ça. Et l'archange aussi. Bon, mon archange, c'est Gabriel, donc c'est le messager. Donc avant de faire les canalisations, je me connecte à mon archange. Je lui dis, tu m'aides, hein, c'est pas moi qui vais faire le boulot, c'est toi. Hein. Moi, je suis canal, donc tu m'envoies les messages. Hein, et s'il y a des bugs, il y a des bugs, mais on envoie quand même. Vas-y, Gabriel, envoie ce qu'il y a à transmettre. Donc c'est ça la mission de vie, c'est vraiment se connecter à l'archange et à l'ange gardien et suivre leur guidance. Donc faites confiance aussi à ce monde invisible. Chant et danse, on vous demande de chanter, de danser, et même 5 minutes avec vos enfants. Le soir, c'est drôle, vous mettez une musique et vous faites un peu les fous. C'est sympa, c'est pour faire tomber la pression, pour revenir à la joie aussi dans le foyer. C'est la musique aussi, la musique c'est ce qui élève l'âme, donc quand vous allez vous promener, vous mettez les écouteurs, vous mettez vos chansons préférées. Moi j'ai fait ça la semaine dernière, j'ai retrouvé une chanson que j'écoutais quand j'avais 16 ans. Je me suis remémoré les bons souvenirs, je me suis dit, oh là là, j'avais une telle niaque, une énergie. Je me suis rappelé les années collège, c'est chouette. Hein. Donc, ouais, essayez aussi de vous remettre les chansons d'avant. Voilà, c'est qu'est-ce que j'écoutais quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, tout dépend. Quand j'avais 15 ans. Donc, ça va vous faire vous rallier à cette énergie, à cette vibration, à une vibration unique. Voilà, donc si c'était de la tristesse, ah oui, c'est vrai que dans cette période, il y avait eu ça qui m'avait perturbée au lycée, ou ah oui, mais il y avait ça. Je vais le transmuter, tiens, puisque ça revient en conscience, puisque les guides, pour nous aider sur le chemin de l'éveil, nous font ramener en conscience ce qui doit être transmuté, donc mis en lumière. Étant, moi au lycée, j'avais perdu une de mes bonnes copines, une de mes meilleures amies. Donc, hop, ça me revient. Je marque, je me libère de la tristesse liée au deuil de Stéphanie. Au nom de Jésus, voilà. Donc, je viens réparer une partie de moi dont je n'avais pas conscience qu'il y avait encore une souffrance. Mais puisque le fait de me ramener à cette période du lycée, hop, ça m'a fait repenser à ma tristesse. Ah oui, c'est vrai, j'ai perdu une de mes amies. Ben, je vais le libérer maintenant. Voilà, c'est ça l'éveil spirituel. C'est de l'inconscient ramener à la conscience pour libérer. La mission de vie, c'est de passer de l'ombre à la lumière, de la peur à l'amour et de l'inconscience à la conscience. Là, vous êtes dans votre mission de vie. C'est
c'est pas la peine d'aller en retraite spirituelle dans un ashram en Inde. Vous pouvez le faire chez vous, à la maison. C'est ça l'éveil, c'est la rencontre avec soi, c'est descendre en soi et venir au fur et à mesure mettre en lumière là où il y a de la douleur. Indigo, et oui, regardez, vous êtes un être né pour montrer le chemin. Donc là, cette guidance, c'est vraiment axé sur les êtres de lumière, sur les êtres divins. Là, on vient vous pousser dans votre mission de vie en tant qu'être de lumière. Donc vous êtes hypersensible. Vous ne pouvez pas être une vieille âme et ne pas être hypersensible. Ça fait partie du chemin. C'est-à-dire les émotions, on les prend en pleine face. Les déceptions, les frustrations, les noirceurs de ce monde, la méchanceté, les blessures d'injustice. Alors, injustice, ça, on vous la sert sur un grand plateau. Ça fait partie de ce monde, c'est pour mettre tout ça en lumière. Mais la mission divine est d'incarner cette hypersensibilité aussi. Heureusement que nous sommes hypersensibles. Au lieu d'être tout le temps stressés, rigides, il y a des gens, moi je les vois, il y en a, ils sont fermés, ils sont pleins de colère, alors ils sont impassibles, hein, là on montre rien, tout va bien. Mais non, c'est de vibrer cette hypersensibilité aussi qui fait de ce monde un monde meilleur. Heureusement qu'il y a des gens émotifs, hypersensibles. Ça ne veut pas dire être faible, la vulnérabilité, c'est une force, justement. C'est comme l'humilité de la Vierge Marie. L'humilité, c'est la base de toute grandeur. Donc l'hypersensibilité, ça veut dire que vous êtes empathe, que ça vous fait mal quand quelqu'un souffre, que vous aidez les autres, que vous êtes dans la bienveillance, que vous êtes dans la guidance, que vous êtes ici-bas pour incarner cette sensibilité. Donc, continuez sur ce chemin d'acceptation. Continuez sur le fait d'être authentique et sensible et enlever les masques. C'est pas, il faut être fort, c'est une force d'être sensible. C'est ce qui vous relie au divin. C'est pas une faiblesse. Il y en a qui subissent et qui ne montrent pas, ou alors qui encaissent l'hyper-émotivité et qui souffrent. Non, il faut confier. L'hypersensibilité, moi je prends en consultation quand il y a des personnes qui viennent et premier rendez-vous, première consultation, on me dépose des traumatismes. Alors je le prends en pleine face, waouh! Ah oui, oui, d'accord. Et il faut que ça passe par moi pour être transmuté. Donc je me dis c'est bon, je l'ai vibré, c'est bon, je l'ai renvoyé à la source. Donc c'est aussi accueillir notre hypersensibilité. Donc accueillez aussi votre hypersensibilité. Chakra couronne. Donc vos idées qui vous viennent sont des messages divins. Vos prières sont entendues et sont exaucées. Donc on se connecte aussi. On se connecte sur d'autres plans. On est dans la pleine conscience de recevoir les messages. Là, sur cette fin d'année, nous recevons les codes lumineux, des codes très puissants que nous n'avons auparavant jamais réceptionnés. Donc c'est dans cette pleine conscience de devenir encore plus lumineux et d'être acteur dans la construction de cette nouvelle terre sur l'ère du Verseau. Vous devez avoir conscience aussi de ce qu'on vous envoie. On va continuer avec les météores. L'oracle des météores pour voir ce sur quoi travailler. C'est un boulot, travailler sur soi. C'est bien de le faire en pleine conscience. Il y a tellement de personnes qui ne se posent pas toutes ces questions. Donc c'est bien d'être une vieille âme aussi, de travailler sur les zones d'ombre. Comment je peux faire pour m'éveiller à être heureux, à être mieux, tout simplement. C'est ça l'éveil, c'est essayer d'aller mieux. C'est tout simplement incarner la joie et la lumière sur Terre. C'est pas plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? Transformation. Regardez mes petites brebis. Ça y est, le 10-10 aujourd'hui, fin d'année 9, fin de cycle. On clôture, on rentre. Nous sommes dans la transformation. Donc, le processus de transformation peut être douloureux, mais c'est pour du mieux. Donc, cultivez toujours la foi qu'un meilleur arrive et que vous êtes bénis, vous êtes dans la main de Dieu, vous avez programmé tout ça aussi, votre mission de vie avant l'incarnation. Avec vos guides, vous avez choisi de votre parcours. Donc là, ça y est, on amorce la transformation.
c'est la chenille qui devient papillon. Mais on le ressent hein, déjà depuis quelques années, depuis 2021, il y a un éveil de conscience. Depuis là, 2025, cette année, elle a été, waouh, elle a été, je pense que là, elle a été vraiment exceptionnelle. Mais il fallait passer par là. Alors, rancune. Là, on vous demande de libérer les rancunes. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas accepté? Qu'est-ce qui me crée encore des ressentiments envers quelqu'un, envers une situation? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme je le souhaitais aussi? Puisque la vie, c'est jamais, c'est jamais dans l'ordre qu'on voudrait. C'est toujours dans l'ordre divin, dans le timing divin. Donc, les rancunes, qu'est-ce que j'ai pas accepté? Ou alors, quelles sont les paroles de quelqu'un qui m'ont blessé? Ou le comportement d'une énergie tierce, voilà, d'une personne qui m'a vraiment brisée. Les paroles que cette personne m'a envoyées, ça reste là, c'est pas digéré. Donc, pourquoi ou pour qui j'ai encore des ressentiments? Donc là, on nous demande, pour accéder à notre nouveau cycle, de libérer ces rancunes. Ça peut être sur une épreuve de vie aussi, un deuil. Un deuil, c'est pas juste j'ai perdu mon père, c'est pas juste j'ai perdu mon enfant, c'est pas juste j'ai subi une rupture. Voilà, il y a aussi le deuil d'une relation à faire. Donc, quel est le ressentiment, la rancune qui vous bloque sur votre éveil de l'être? Vie intérieure, donc là il y a des libérations aussi de vie intérieure, de blocage de vie intérieure. Donc là, sur cette transformation, vous allez conscientiser aussi les liens karmiques qui vont être défaits mis en lumière aussi. Vous allez voir les personnes toxiques, vous allez voir les liens karmiques réellement, mais là on me parle plus de liens karmiques limitants. Donc, des liens qui vous bloquent. Et on me parle aussi de déblocage karmique. Donc, ça peut être des blocages sur les relations sacrées. Ça peut être des blocages financiers. Des blocages sur la vie sentimentale. Si vous avez du mal à rencontrer une âme sœur, ça y est, ça se débloque. Donc, c'est peut-être une vie antérieure où c'est qu'il y avait la blessure qui est mise en lumière et transmutée donc sur ce portail de renouveau. Continuer. Combat, le combat, donc il y a l'ennemi en face forcément. Alors combat, ça peut être aussi le combat intérieur. Et là, cette carte, elle est sortie sur toutes les canalisations de la semaine. Combat. On va se préparer à partir au combat alors. Quel est le combat qui va nous tomber sur le nez? Ça peut être un combat intérieur, la partie mentale contre les émotions. Ça peut être le clan familial. Alors là, on a toute la famille contre nous. Ça peut être au travail aussi, l'énergie tierce. Ça peut être une énergie tierce, donc l'ex du partenaire de vie, ou nos ex aussi. Ça va venir nous créer une instabilité. Mais de mener ce combat avec l'archange Michael, puisqu'il y a l'archange Michael sur le combat qui est sorti tout à l'heure en début, il y a cette notion de trouver notre lumière, notre puissance et un peu de remettre à sa place le bas astral qui vient nous attaquer. C'est-à-dire, ok, tu veux venir m'attaquer, ok, ben on va y aller, ça va être dur. Ça va se faire dans le dur par contre, hein, ça ne sera pas d'un commun accord. Voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est pas... Ça va pas se faire de façon fluide et douce. Là, ça va être dans le dur, mais c'est ce qu'il faut. Et ça va aussi vous montrer votre puissance. C'est un peu comme dans mon livre L'état pur, j'avais mis, je crois que c'était une citation, je n'ai pas peur de la tempête parce que je suis la tempête. Donc ça, c'est un peu... je suis invincible. Voilà, ça c'est un bon mantra pendant la tempête ou le combat intérieur, que ce soit une séparation, que ce soit un deuil à affronter aussi. Tout dépend de votre combat intérieur, ce sur quoi vous devez combattre. À savoir que s'il y a quelque chose à combattre, si vous mettez l'énergie dessus, vous allez prendre aussi les énergies du bas astral.
Donc, il ne faut pas alimenter les intentions de l'énergie tierce ou du bas astral. Il faut être centré sur votre réussite. Dans le combat, c'est vraiment, je vais y arriver, je suis protégée, je suis dans la lumière de Dieu, je suis invincible. C'est ça. Ça, les vibrations de vos guides. Donc, on se prépare au combat. Combat, c'est aussi, est-ce que je sors de ma zone de confort? Ça peut être ça. Après, c'est pas forcément, vous allez avoir le diable qui va venir frapper à votre porte. C'est combat intérieur, peut-être sortir de ma passivité, sortir de ma zone de confort. Quel est le combat pour m'en sortir? De toute façon, là, en fin d'année 9, il vous offre la porte de sortie. C'est-à-dire, peu importe la tristesse, l'épreuve ou le blocage dans lequel vous vous maintenez depuis longtemps maintenant, là, ils vont vous montrer la porte de sortie. Mais même, ils vont vous l'amener sur un plateau. Mais tiens, c'est pour toi, c'est la porte de sortie. Et là, vous allez comprendre, il y a une prise de conscience sur c'est ça que je dois faire, c'est cette voie, c'est bon, on y va. C'est ça l'énergie du combat, c'est je suis le guerrier, mais c'est bon, j'y vais. Cette fois-ci, c'est le combat à mener et à remporter. Trimestre en cours, ça y est, les 3 derniers mois de l'année. Trimestre en cours, ça va se mettre en place. Donc tout est parfait, le timing divin, tout est parfaitement orchestré pour que vous soyez dans votre accomplissement, que vous soyez guéri de vos blessures, ce qui vous emprisonnait depuis quelques années, là ça y est, c'est libéré. C'est libéré. Ça se met en place dans les 3 mois. Donc faites des vœux, continuez, faire des vœux, de rencontrer des belles personnes, de couper les liens toxiques, de trouver l'emploi qui vous correspond, d'avoir l'abondance financière, d'avoir la guérison, d'avoir un bébé, d'avoir la maison. Trouvez vraiment ce sur quoi mener le combat. Qu'est-ce qu'il y a après? Croyez toujours que l'après est bien mieux que l'ancien. Donc essayez toujours de vous projeter dans la nouvelle version de vous-même, la personne que vous rêviez d'être quand vous étiez petit. Et la personne que vous rêvez d'incarner en secret. Moi, je rêvais d'être guérisseuse, de guider les gens, d'enseigner, d'être un être de lumière. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais non, mais n'importe quoi. Et aujourd'hui, je suis pleinement dans ma mission de vie depuis 10 ans. Et je vibre. J'ai des bonnes personnes qui sont autour de moi et celles qui m'ont rejeté ou qui n'ont pas cru en mes rêves ne font plus partie de ma vie aujourd'hui. Donc c'est ça aussi l'éveil de l'être, c'est voir l'évolution, faire confiance au processus et se laisser porter par cette petite voix intérieure. Oh, nous avons une réconciliation. Réconciliation entre 2 âmes, donc... ça peut être aussi réconciliation avec la vie. Si vous avez vécu une traversée du désert ou une nuit noire de l'âme, je me réconcilie avec la vie, avec le fait d'être en vie, le fait d'être ici-bas et d'incarner ma joie, ma lumière divine, mon souffle de vie. Se réconcilier avec soi aussi, si vous pouvez vous guérir d'une blessure d'humiliation. J'arrête de me sacrifier, j'arrête d'alimenter ce manque de confiance et d'estime. Je crois en moi, je me réconcilie à moi et à ma puissance. La réconciliation, c'est aussi les rencontres d'âme. Il y a de belles rencontres qui arrivent. Réconciliation, les rencontres d'âme, c'est peut-être aussi se réconcilier avec l'amour. Si vous avez des ruptures ou un parcours amoureux compliqué, peut-être se réconcilier avec le fait de pouvoir créer à nouveau une relation de couple, ouvrir son cœur à l'amour. C'est se réconcilier avec l'amour. Donc là aussi, partez en introspection. Avec quoi je dois me réconcilier? Ou avec qui? Si vraiment vous avez un conflit d'une personne que vous aimiez beaucoup et qu'au final vous pensez peut-être qu'elle n'est pas toxique. Après, si vous êtes en conflit avec quelqu'un de toxique, ne reprenez pas contact. Hein, ça, tout dépend de l'évolution. Mais si vraiment vous pensez vous être trompé sur une personne, renvoyez un message
vous venez réalimenter la communication. Voilà, c'est la réconciliation avec Dieu aussi. Quand on se réconcilie avec quelqu'un de pur et d'innocent. Alors, l'enfant intérieur, ça revient. Donc, l'enfant intérieur est en train de se guérir. Donc, faites des méditations d'enfant intérieur pour savoir comment va déjà votre enfant intérieur. Vous en avez, c'est 10 minutes, juste pour aller voir. Et là, vous reprogrammez. Alors, on va faire pour terminer, je regarde 40 minutes. L'enfant intérieur, nous allons voir les blessures de l'enfant intérieur à transmuter avec cette guidance. Et très bien, c'est guérison de l'enfant intérieur. Celui-là, j'aime bien les couleurs. C'est Virginie Robert. Après, il y en a plein hein, quand vous allez à Cultura. C'est pareil, les oracles. Hein. Achetez-vous quelques oracles. Hein. C'est accessible. Voilà, vous pouvez vous tirer une carte tous les matins pour être guidé par vos anges, par les êtres de lumière, vos ancêtres aussi. Alors, on y va. La guérison de l'enfant intérieur. Sur cette canalisation du 10-10, portail de renaissance et de renouveau pour mes belles âmes en quête d'éveil et de guérison. Alors, nous avons communiqué. Donc là, on nous parle de communication. L'enfant intérieur a besoin de communiquer. Donc, refaites les lettres de libération à l'âme de papa et à l'âme de maman. Quand vous allez faire cette méditation d'enfant intérieur, donc vous vous retrouvez devant la petite fille, je me retrouve devant la petite fille que j'étais. Là, je vais lui dire qu'est-ce que tu as à me communiquer, qu'est-ce que tu n'as pas osé dire. C'est ça, c'est les non-dits aussi. Et la communication, donc ça vous invite aussi à activer la communication. Le fait de passer un cap sur la communication va venir guérir votre enfant intérieur. Donc essayez de communiquer un peu plus. Peut-être sur ce chemin de réconciliation, sur la carte précédente. Donc la communication va venir guérir votre enfant intérieur. Ensuite, nous avons la timidité. Alors la timidité, alors les vieilles âmes, oui, nous pouvons être timides. Nous sommes différents, nous venons d'autres plans, donc je sais que c'est pareil, quand il y a du monde, moi je reste en dehors, j'aime pas la foule, j'aime pas le bruit. C'est la timidité, donc c'est l'enfant intérieur aussi qui était timide. Donc là, on vous demande de venir rassurer cette timidité et de venir retravailler l'estime et la confiance. Voilà, et d'oser dire, c'est toujours ne sois pas timide. Le bonheur se trouve au-delà des peurs. Tu as juste les peurs les peurs à franchir. Donc, c'est aussi s'affranchir de ces peurs. Les peurs sont infondées. Donc, la timidité à venir transmuter, c'est oser communiquer, puisque nous avons la carte de la communication. Oser communiquer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous n'osez pas dire. Ça viendra guérir votre enfant intérieur. L'amitié, on reparle d'une amitié. Une amitié, alors soit vous avez perdu quelqu'un, un ami ou une amie. On me parle de blessures sur l'enfant intérieur, de l'amitié. Ou peut-être là, reprendre contact avec quelqu'un qui vous portait une belle amitié et peut-être vous n'avez pas osé, ou souvent la vie nous sépare. Hein, et là, ça, mince quand même, cette personne, elle m'a apporté beaucoup dans ma vie, ou elle peut me guider, ou même l'amour. J'aimais bien cette personne, voilà, qu'est-ce qu'elle est devenue? Allez, je vais dépasser ma timidité, je vais communiquer. L'amitié, il y a une amitié qui est mise à l'honneur, donc soit avec un homme ou avec une femme, selon votre situation. Votre meilleur ami spirituel. C'est un peu l'idée. Mon meilleur ami ou ma meilleure amie spirituelle. Celle qui me guidait, où est-elle? Est-ce que je vais arriver à dépasser ma timidité et à recommuniquer? Nous avons le poids de la négation. Donc là, c'est un lien aussi avec la partie mentale tout à l'heure, la carte du mental. Donc attention à ne pas être pessimiste. Là, c'est l'auto-sabotage.
non, je vais pas y arriver, non, j'ai plus ma chance, non, je vais souffrir, je suis malade, je ne vais pas guérir. C'est tout le poids de la négation. Donc ça, c'est aussi la négation que vous avez perçue quand vous étiez enfant. Ça vient des parents généralement, hein. La vie est dure, hein, ou alors vous vous êtes construit sur un couple où c'est qu'il n'y avait pas d'amour. Et quand on se construit où il n'y a pas d'amour, on a cette négation par rapport à l'amour. C'est-à-dire, oh, la famille, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de vie amoureuse, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de je t'aime, il n'y a pas d'amour, il y a que des insécurités. Donc là, c'est vraiment guérir ce poids de la négation. Donc essayez de vous valoriser, de cultiver l'optimisme. Une dernière pour terminer cette guidance. Alors, l'enfant intérieur. Comment guérir l'enfant intérieur? L'enfant intérieur, l'émerveillement. Ça, je vous le dis tous les jours. Je l'ai dit là, ma conférence, l'éveil de l'être, l'émerveillement. On perd cet émerveillement. Quand on grandit, on devient des vieux croutons négatifs. Revenez à l'âme d'enfant, revenez à vous émerveiller. Chaque jour, essayez de trouver quelque chose pour laquelle vous vous émerveillez. C'est bien. C'est... Moi, qu'est-ce que j'ai eu tout à l'heure? Tout à l'heure, je dessinais le Xumi. C'est des papiers. Avec mon fils, on faisait ça. Je le regardais. Il était en train de positionner sa petite licorne. Et il dit, ah, regarde maman, regarde. Et j'étais dans l'émerveillement de voir ce jeu. Je trouve que c'est un jeu qui est sympa pour la création. Et de voir mon fils s'émerveiller m'a fait m'émerveiller aussi. Donc, qu'est-ce qui réveille cet émerveillement chaque jour dans votre quotidien? Sinon, allez à la recherche de cet émerveillement. Ah, un oiseau. Hier, c'est pareil, il y avait un oiseau là qui est venu au bord de la fenêtre. Donc, avec mon fils, on regardait. Ah, regarde, t'as vu, il est blanc. Ouais, là, il y a un point bleu. On regardait les couleurs. On se disait, ah, mais attends, mais il va venir. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y a aussi la forme des nuages. Il y a le lever du soleil. Il y a des couleurs là, c'est magnifique. Il y a le coucher de soleil. Il y a le vent qui passe, c'est l'émerveillement. C'est le rayon du soleil aussi qui vient là sur la joue, on sent. Qu'est-ce qui vous fait vous émerveiller? Donc, le fait de cultiver cet émerveillement au quotidien va venir guérir votre enfant intérieur. Voilà les messages de vos guides pour cet après-midi. Prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur. Ce sont des pistes de réflexion propres à chacun. Voilà, essayez de voir ce qui résonne. Essayez de confier tout ça à vos guides. Donc, allez voir le nom de votre ange gardien sur Internet et l'archange aussi qui est là pour vous guider. Faites une petite méditation d'enfant intérieur. Vous en trouvez plein hein, sur YouTube. Méditation enfant intérieur, ça dure 10 minutes. Et vous verrez. Vous pouvez aussi prendre une photo de vous, de quand vous étiez enfant. Vous posez la photo sur le plan de travail ou sur votre table de nuit et à chaque fois que vous voyez cette photo, vous parlez à l'enfant. Tu es merveilleux. Dites-lui toutes les choses que vous auriez aimé entendre quand vous étiez enfant. Je suis fière de toi, tu es une belle personne, tu mérites d'exister, je t'aime, tu auras une vie merveilleuse, tu as le droit d'être heureuse, tu es exceptionnelle. Tu as beaucoup d'idées. Voilà, essayez de remplir cet enfant intérieur d'amour inconditionnel. Vous pouvez le confier aussi à Jésus, puisque Jésus, c'est l'amour inconditionnel. C'est la plus haute forme d'amour sur terre. Donc, vous pouvez aussi confier à Jésus votre enfant intérieur pour qu'il vienne lui aussi guérir de par son amour inconditionnel. Voilà, je vous souhaite un bel éveil, une belle introspection et n'oubliez pas d'être heureux. Je vous embrasse.